direct du Hangar 51 à Montréal. Vous écoutez Astine Potine et voici votre animateur, Luduc. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Astine Potine. Ça fait à peu près 3 fois que je commence l'introduction, puis finalement, on me faisait comme « Non! Non, c'est pas tout de suite que tu dois parler! » Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Mon nom est Luduc et pour cette première émission, je vous invite au Hangar 51 à Montréal pour ce nouveau concept qui est un talk show. Et merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous. Ce qu'on vous promet, c'est en masse de fun. On a des invités qui vont être là à chaque semaine, remplis d'humour, remplis d'anecdotes, de moments malaisants. Et à chaque fois, on va toujours avoir des petits défis caves à leur donner. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer ce concept-là. Et ça va venir à travers les semaines, finalement. Est-ce qu'on est prêt pour accueillir le premier invité? Parce que c'est devant le public. Fait que les gens, est-ce que vous... Plus fort que ça, guys, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez hâte de voir les premiers invités? Nos premiers invités, ce sont des YouTubers de talent qui se spécialisent dans les effets spéciaux. Et là, on a la fameuse machine à téléporter. Donc, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jérôme et Samuel de Double Jump! Ouais! Ouais! Yes, sir! Ça part. Ça, c'est le moment le plus... On essaie des affaires, les amis. Hey, bonsoir, messieurs! Bonsoir. Yes, sir, bonsoir! Quelle année, là? On est en 2018. Fait que là, on vous a fait téléporter au Hangar 51. C'est bien ça, là? T'as dit Jérôme, mais c'est Guillaume. Guillaume! Pourquoi j'ai dit Jérôme? Je te perturbe, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le fait que ça soit la première émission. Puis là, le pire là-dedans, c'est que rendu de Trois-Rivières à Montréal, je me pratiquais. Tu sais, genre, je faisais comme Guillaume et Samuel. Guillaume et Samuel. Fait que j'ai bien hâte. Comment vous allez, messieurs? Ça va super bien. Oui, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Vraiment cool. Fait qu'écoutez, comment ça a commencé, Double Jump Studio? Parce que là, on vous voit depuis les tout débuts. Je me rappelle même de la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était dans un Extra Live, ouais. organisé par Zero Lag Gaming. D'ailleurs, Yes. on le salue. Puis, ça veut dire que vous êtes des gamers en soi? Ouais, en fait, ça remonte pas mal. On a tout le temps été gamer, je pense. Ben, au début, à la base, c'était une chaîne orientée rétro gaming. C'était comme gaming on couch sur le sofa, puis genre, on gamait, puis un peu comme le jeu, c'est sérieux. Oui. Mais c'est les premières idées qu'on c'est avait ça. quand Ok. Double Jump est né. Vraiment de juste faire un genre de Game Grumps québécois un peu. Ouais, exact. Ouais. On avait des idées de faire des courts-métrages, mais c'était vraiment plus à long terme. Comme Ouais, c'est ça, c'était sur le side. projet, genre, c'est ça. Mais comment que c'est commencé, en fait, c'est que j'ai commencé à streamer. Puis j'aimais ça. Puis c'est là que j'ai rencontré Zero Live. Puis là, on a commencé à parler. Puis j'ai commencé à streamer, puis toutes ces affaires-là. Puis soudainement, des problèmes familiales, nanana. Tous les projets commencent avec des problèmes En fait, familiaux. c'est ça. En fait, mon père il a coupé Internet. Puis là, ben, rendu à ce moment-là, c'était il faut que je fasse de quoi. Je peux plus streamer. Mon autre option, c'est les vidéos offline, qui est YouTube, parce que tu peux l'upload n'importe quand. Puis le monde peut le regarder n'importe quand. Fait que c'est de même que ça a commencé. Le lendemain, j'ai appelé Guillaume. Hey, j'aimerais ça faire un couch gaming show. T'es-tu down d'embarquer? Yes. Puis finalement, on l'a jamais fait. On n'a jamais fait de couch gaming. Ok, carrément. Non, on l'a Non, jamais fait. on a fait une coupe de Twitch, mais Au début, on faisait des capsules, genre 5 infos insolites sur tel jeu. OK. Puis finalement, on a tassé ça. Puis là, c'est rendu juste des courts-métrages avec des effets spéciaux très cinématographiques. Fait que finalement, on n'a jamais fait ce qu'on voulait faire, mais c'est une bonne chose, je pense. Mais dans le fond, vous auriez été comme un genre de Topsicle, dans le fond, mais version deux personnes. Ouais, je pense que c'était... Avec une narration, puis Ouais, vous n'auriez pas été devant, c'est-tu bien ça? ben, au début, C'était juste moi qui étais dedans. C'était pas... ouais, moi, j'étais vraiment plus technique, puis je pense que j'apparaissais dans les... Parce qu'il y avait des sketchs dans les vidéos qu'on faisait. Des sketchs. Des petits sketchs de 30 à 45 secondes, gros max. Puis c'était de la caricaturation de... de développeurs. Ouais, c'est ça. C'était comme un mélange de genre joueurs du grenier avec... Ça veut dire qu'il y avait de l'humour, là. Oh, Ouais, il y avait une touche d'humour, comme... Il y avait de l'humour! On essayait, en tout cas. OK, essayait. c'est bon. Ah bon. Ah, ben c'est cool. Ben, crème, d'où le Double Jump Studio, C'est ça qui j'imagine. vient, c'est qui fait vraiment. très gaming. Puis là,
il y a toujours un peu dans nos vidéos actuelles, mais ce n'est pas que orienté gaming. OK, parfait. Et par la suite, vous êtes arrivé avec le concept des courts-métrages avec effets spéciaux. D'ailleurs, Samuel, c'est ça qui t'a amené... C'est ça que je fais en fait aujourd'hui. C'est parce que ça t'a fait un super de beau portfolio. Ouais, comment que les gens t'ont approché? Parce qu'ils ont vu ton portfolio d'effets spéciaux, puis ça t'a permis de travailler sur des projets. As-tu le droit d'en parler de ça? En fait, certains projets, oui, où ce que je travaille en ce moment, il y a certains projets que je peux parler. Ouais. Mais de la manière que ça a commencé, c'est vraiment drôle parce que c'est un de ses amis au secondaire qui avait posté une publication sur Facebook. OK. Puis il disait, justement, on recherche quelqu'un dans ce département-là. Puis Guillaume m'avait dit, hey, va donc, tu sais, postule, tu sais, on va voir qu'est-ce que. Puis moi, ça fait longtemps que je suis passionné par ça, tu sais. Peut-être à partir de 10 ans, là, je faisais des petits sables laser sur Photoshop. Fait que ça part de là, puis c'est ça, j'ai appliqué. J'ai été refusé parce que je connaissais rien dans le département qui m'avait référé. Pas étudié là-dedans. J'ai pas étudié là-dedans. Fait que je me suis fait refuser. Là, je suis un peu reparti la tête basse, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, il va falloir que je fasse d'autres choses ou whatever. Tu sais, tu te remets un peu en question quand tu te fais Je pense que ça arrive tout le temps. Même moi, de mon côté, tu sais, j'ai essayé de commencer à percer en 2015 pour ce qui est d'animation. Ouais. Puis c'est tough. Tu sais, quand tu veux rentrer dans un domaine en particulier, surtout quand tu n'as pas... Tu sais, moi, personnellement, j'avais pas d'expérience. Tu sais, j'avais juste comme un portfolio et c'était juste ça. C'est tout le temps Ouais, de c'est ça. l'autopromotion, puis Ouais, de c'est prouver ça. tout le temps. Tu sais, je cite Louis-José Hood dans son premier spectacle qui mentionnait que tu sais, quand tu n'as pas d'expérience, tu arrives avec un employeur. Tu sais, la première job que tu dois dire, ben, je peinturais la clôture de chez mon voisin. Tu sais, Ouais, la raison du départ, j'avais fini. Je fais du gardiennage. Oui, c'est ça, tu sais, du gardiennage, c'était dans mon CV, tu sais. Mais pour revenir, en fait, puis là, c'est ça, 4 mois après que j'avais postulé là-bas, ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, on a une place runner. Fait que, Qui est OK, comme on a tout faire. Ouais, c'est ça, je savais pas c'était quoi runner, fait que j'ai dit oui, naturellement. Finalement, tu découvres qu'il faut que tu cours dans la bâtisse tout Ouais, le c'est long. ça. Ben, c'est vraiment ça, en fait. Tu cours, puis t'es la maman ou le papa de l'équipe du studio. En fait, tu ramasses, puis tu prépares les fêtes. Quand il y a un projet qui finit, tu fais des... Tu organises ça, tu t'occupes vraiment du studio. Puis à partir de là, en fait, là, j'ai monté, puis là, en ce moment, j'ai vraiment... C'est comme le département socio-culturel de la place. C'est... T'es carrément t'es animateur de pastoral. Alors, les amis, Alors, les aujourd'hui, amis. nous nous sommes recueillis afin de pouvoir Aujourd'hui, j'ai célébrer. une panoplie de fruits à vous. Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Ben, Je en fait, vous ai amené toutes des muffins mais oui, au c'était- son. C'est legit, ça. La, Ben ouais, la fin de semaine, c'était ça, tu sais, j'allais chercher des muffins au Tim Hortons, puis tu sais, t'es avec les artistes, puis c'est comme, c'est Finalement, quelque le chose... terme de runner, c'est coursier. Oui, Ouais, c'est oui, des- c'est ça. OK, bon, OK, c'est ça. Puis ben, c'est ça, dans le fond, ce que j'avais dans mon CV quand que j'ai pas... En fait, j'ai pas vraiment postulé mon CV quand la deuxième fois, mais j'ai montré ma démo qui avait Portal, un de nos vidéos, RPG, Real RPG Fight. Ils sont toujours sur YouTube. Puis... mais je pense que c'est les deux seuls que j'avais dans mon les deux seuls CV. jeux qu'on avait fait de Puis c'était un VFX breakdown où ce que tu vois les layers arriver un après l'autre. Tu vois les effets qui arrivent. toute la Fait que procédure. ça leur donnait une bonne idée de qu'est-ce que j'avais fait puis qu'est-ce que j'avais monté. Puis à partir de là, j'ai monté, puis là, c'est ça. Tu sais, j'ai travaillé sur Avenger, Infinity. Ant-Man. Lequel? Le dernier. Infinity War, t'as Ouais, travaillé ouais. dessus? Faut que tu le dises. Ouais, c'est ça. Ben, le dernier. T'as-tu Puis- travaillé sur le monde qui se dépoussière, puis... Non, pas ces séquences-là. T'as pas Mais participé à ce meme-là, c'était toi. dans les séquences où ce que, Spider-Man la team Avenger rencontre les gardiens de la galaxie dans le vaisseau, OK. puis ils se fight. Mais tu sais, Ok. j'ai rigué Spider-Man. Genre, j'ai fait un blocking d'animation de Spider-Man. Fait que c'est vraiment bizarre quand que tu vois tous les films de Spider-Man quand t'es jeune. Puis là, t'arrives au studio, puis C'est ça qu'il faut que je fasse de t'es ma en train de journée, là. placer, t'es en train de placer Spider-Man pour l'animateur après toi, tu sais, qui va refine. Ouais. Fait Mais j'avais lu en entrevue que Tom Holland n'était pas au courant des prises qu'il faisait. Ça veut-tu dire que, de ton côté, là, je veux pas te mettre dans le marbre, là, Mais mais... il s'est sorti, fait qu'il est pas- Ouais, non, c'est ça. Ça veut-tu dire que, des fois, tu recevais des prises sur fond vert d'un acteur qui était pas au courant, qui se faisait dire « Dis telle phrase », puis on va patcher ça par-dessus ton costume. Honnêtement, tu sais, même si j'aurais la réponse, je ne sais pas si je pourrais en parler, mais
on a peu d'informations sur les OK. shots. Tu veux juste le faire dire, fais ça. Je pense que c'est surtout en fonction du département. Quand tu es compositeur, tu es le dernier département à toucher. Fait que peut-être que les directeurs, justement, puis les supervisors vont te dire c'est ça qui se passe dans cette affaire-là. OK. Mais à mon département, où c'est vraiment la création de la caméra artificielle qu'on fait, c'est peu de. Ils t'expliquent pas vraiment c'est quoi qui arrive. Fait que dans la chute où il reçoit une bombe à terre, je vois juste Doctor Strange. Tu vois pas Il n'y a pas Spider-Man, il n'y a pas Iron Man. Fait que c'est des affaires qui étaient comme. OK, c'est weird, Ça mais marche ça par fonctionne, layer, ça là. va marcher. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien hot. C'est comme une fourmilière. Ben, pour vrai, c'est vrai, on se passe le Ben, travail de ben, département son en département. c'est le premier à toucher au shot. mettons, OK, genre. c'est ça. C'est comme. T'as la production, C'est le tracker, c'est le tracking. tracking, match move. OK. Mais tu sais, t'as la production qui reçoit la shot, puis après ça, c'est mon département, puis après ça, ça continue. Ah, mais c'est Puis il y a je sais pas combien il y a de départements au total, mais c'est plus ou moins peut-être 5 à 8 Qui part sur la même shot. départements en fonction du studio qui va OK. runner le projet. Puis toi, Guillaume, de ton bord, ça t'a-tu amené quelque chose, la Ben, chaîne moi, à YouTube? l'époque, j'étais développeur web, j'étais un programmeur. OK. Donc, j'ai pas senti le besoin de me prouver ou quoi que ce soit. Mais là, je retourne aux études en cinéma. Parce que OK. je me suis découvert une passion. Tu grâce veux à- carrément percer là-dedans, puis tu vas Ouais, arriver ouais, avec ton c'est ça. portfolio. Puis je sens qu'il manque un peu je sais pas, de théorie et tout. Puis je suis peut-être pas la bonne personnalité pour me prouver tout le temps, genre travailleur autonome, etc. Donc je vais vers ce milieu-là. Puis- Mais toi, dans le fond, tu veux t'en aller en tant que travailleur autonome. C'est ça? Ou bien Ah tu... non, mais c'est que vu que j'ai pas étudié là-dedans à la base, mais je trouvais ça difficile de toujours me prouver avec sur un portfolio ou whatever. Puis, Ouais. tu sais, sans rien t'enlever, tu étais là au bon moment, puis tu as eu la bonne Oh non, non, opportunité. j'ai Fait vraiment que- été chanceux. c'est ça. Fait que j'ai senti le besoin d'aller vers le cinéma parce que c'est ça qui me passionne maintenant. Fait que, Ben, c'est vraiment cool. Un retournement de. moi, c'est l'inverse. J'ai trouvé ma passion trop tard. Mais au moins, vous arrivez avec une superbe chaîne YouTube. Puis là, vous avez un tas de collaborations. Bon Bon point! Super hein? bien de vous. Non, mais sérieusement, j'encourage les gens. Si jamais vous ne connaissez pas Double Jump Studio, allez vous abonner. Sérieusement, c'est super hot. C'est du bon matériel de qualité. Puis même qu'au début, quand je vous ai invité, j'avais peur. J'avais peur parce que la première fois que je vous ai rencontré, tu sais, on a eu une conversation assez limitée. Tu sais, C'était Ouais, vraiment. ouais. Puis tu sais, quand je suis. Quand On je est suis très pas en- awkward. Ouais, ben, je suis pareil. Je suis carrément pareil. Moi, quand je rencontre une personne, je fais comme Salut! C'est Ouais. tout. C'est tout ce que je fais. Tandis que. Puis là, après ça, je me suis mis à checker votre Facebook. Puis, ça, c'est un fait cocasse que je peux raconter c'est que je voyais tout le temps Guillaume avec sa face qui avait tout le temps le sourcil surélevé. Ouais, comme ça. C'est pas un vrai. Non, non, mais c'est à cause que ça me donnait tout le temps l'impression que le gars, pendant que la photo était prise, ça donnait tout le temps le feeling que tu disais Mon père, il est riche en tabarnak. C'est J'ai l'air fendant. Je sais, j'ai l'air fendant un peu, mais parce que j'aime pas sourire ou quelque chose comme ça. Fait que je voulais avoir l'air sérieux, mais pas trop airbite. Fait que là, j'étais comme. C'est genre mon mouvement de that's sourcil. it. C'est ça, mais ouais, c'était ça. Excuse-moi, c'est. Mais non, c'est je suis correct. très là. gentil. Ça fait juste prouver un point comme quoi que des fois, la première impression, c'est tout le temps une fausse impression Non, que mon le père corps est humain vraiment se riche, donne. ouais. Hein? T'as quoi? Mon père est très riche. Oui, mon père, il est très riche. C'est lui qui paye mes études en cinéma. Ouais, C'est ça qui arrive. Non, mais où ce que je voulais m'en aller, c'est maintenant, vous avez une chaîne YouTube, puis vous avez maintenant des super de bons collaborateurs. Ouais, Des mais exemples? c'est que on trouve ça étrange aussi parce que tu sais, on n'a pas les chiffres pour tu sais, tous ceux qui suivent YouTube, etc. Tu sais, les YouTubers, c'est comme surtout au Québec, c'est un petit milieu, genre donc tu sais, c'est comme sans dire que les chiffres sont importants, mais tu sais, c'est Ben, des ça collabos l'est. entre quelqu'un qui a 200 000 abonnés et un qui Ouais. a 2000, c'est comme c'est pas Ben, très ça l'est. commun, là. Moi, je vais carrément donner ma vision là-dessus. C'est important, mais il ne faut pas que tu te rendes malade avec ça. Non, c'est ça. Parce que en même temps, tu sais, c'est bon pour montrer à des futurs collaborateurs que tu sais, ton matériel, que tu sais, tu fais un bon matériel tu sais, pour qu'il va attirer une bonne clientèle, pour les inciter dans ton projet. Mais en même temps, c'est aussi pour les inviter, pour inviter peut-être des futurs clients ou des futurs contrats, des affaires de même. Parce que mine de rien, c'est ta chaîne YouTube. Moi, j'ai toujours considéré ça comme étant un portfolio web. C'est un portfolio vidéo, c'est ça qui te permet de faire des preuves. Ouais. Sérieusement, quand je vais me chercher, puis là, je parle encore pour moi, là, mais quand je vais me chercher des contrats d'animation, je les réfère directement à ma chaîne YouTube.
Ben ouais. Directement, je leur dis, écoutez, voilà ça. Puis j'ai même fait une playlist des anciennes animations que j'ai faites. Fait que ça donne une idée aux gens de hey, c'est comme ça qu'on anime. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est le meilleur. Fait que, C'est C'est meilleur meilleur, matériel que tu montres ce que tu fais, fait que je pense que c'est... Mais ça a été tough d'approcher, parce que là, c'est juste un exemple, là, Steelers, Gabo Film, qui sont quand Ben, même considérés 300 000, 600 000. Oui et non, mais c'est parce que on a comme un parcours weird un peu, c'est qu'on a été invité au MyFest, pour ceux qui connaissent ça, alors qu'on avait comme 500... On avait 500 abonnés quand on s'est fait inviter au MyFest. Puis le concours... Sérieusement, c'est très rare. C'est ça, je sais pas comme... En fait, même nous autres, on est encore stoked, tu sais, aujourd'hui, parce qu'on était comme, raconter l'histoire. Tu sais, c'est quand il l'avait demandé, nous, on avait comme dans l'idée que c'est ils vont faire un panel de découverte, tu sais, comme pour faire découvrir des... Ouais, c'est ça. Vous saviez pas que vous alliez jouer avec quelqu'un. Ouais, c'est ça, mais non. là, c'était vraiment comme, OK, vous voulez participer à un combat des cours avec Émile Roy et Gaspard G, tu sais, qui sont quand même assez établis hot. dans le truc. Fait que là, on était comme, oh, shit, OK. Parce que c'est le directeur du Slingshot, qui est une agence de YouTubers qui organise le MyFest, qui avait spoté notre contenu et qui avait dit c'est vraiment nice. Puis comme qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui font vraiment des courts-métrages au Québec, ben il en manquait une. Puis il manquait... Profitez-en. Je suis vraiment content qu'il ait pensé à vous, parce que normalement, ce genre de compagnie-là, ça va se contreficher. Ben, je dis ça avec des guillemets, là, je ne veux pas généraliser non plus, mais ça va un petit peu se contreficher des nouveaux créateurs, de ceux qui ont en bas de 10 000, mettons. Ben, c'est parce que je m'inclus là-dedans. Là, parce que c'était un festival pour les fans, puis là, on était comme, on peut pas amener de fans, on a comme... Ouais, c'est particulier à vendre. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a eu ça simultanément avec Simon, que lui, son agent, il a dit... Simon Leclerc de la chaîne Simon, ouais, c'est ça, avec Simon. Puis lui, dans le fond, il faisait un court-métrage sur Star Wars, qui est le dernier YouTuber, je pense. Qui était excellent, d'ailleurs. Puis justement, c'est ça, son agent, il a dit, écoute, va voir Double Jump, puis les autres seraient capables de faire les effets spéciaux que tu veux. Le bouche à oreille, ça a bien C'est marché. tout là qu'on a rencontré Gaboum, Steelers, Rosalie, etc. Donc, on les a approchés parce qu'on les connaissait personnellement. Ben, personnellement, on les avait déjà rencontrés en vrai. Là. Ben, c'est cool. Ben, je suis vraiment content de cette opportunité-là. Écoutez, rapidement, il nous reste un petit peu de temps. Vous m'aviez parlé, parce que moi, je veux qu'on insère du malaise, des moments malaisants. Quand je vous ai demandé la question, quel moment malaisant que vous aimeriez raconter à l'émission, vous m'avez parlé d'un tournage qui s'est passé avec Gaboum Film. Oui, mais c'est la semaine passée. Mais ça s'est passé la semaine passée en plus. La vidéo n'est pas sortie encore. C'est un projet, une parodie des Sims avec plein de YouTubers dedans. Et là, on tournait un sketch avec Gaboum qui... dans les Sims, le truc de police-voleur, donc l'emploi policier et les voleurs, etc. Donc, Kevin Marquis de Gaboum était en policier et Sam, Andrew et moi, on était en voleur. Puis, ça me fait rire parce que, tu sais, Kevin est une ancienne police. Oui, on n'a pas fait et là, exprès du il tout. quitte la police pour pouvoir s'en aller faire de la vidéo. Et là, il se fait caler pour faire un rôle, puis ça devient une police. Je trouve que le Karma fait drôlement les choses pour lui. Il y avait le costume. Ouais, c'est ça. OK, il a déjà gardé son costume. C'est pour ses archives à lui. Donc, c'est ça. Fait que là, on fait le sketch, puis là, ça demande à ce que Sam et moi, on fasse des allers-retours extérieurs, intérieurs de la maison. De l'entrée de la... Puis Kevin aussi en policier, donc c'est ça. Fait que là, Mais c'est pas, tu sais, on va pas sur le trottoir, on va juste sortir de la porte, puis on rentre, tu sais. Ouais. On fait juste fermer la porte, faire Donc, il arrive ce qui arrive. Qu'est-ce qui est arrivé dans le fond? c'est ça, on finit la dernière shot, puis Kevin, il est là, puis il dit « Hey, il y a la police en avant. » Puis là, il y a deux policiers qui arrivent en avant, qui ouvrent. Là, Kevin, il ouvre la porte, puis c'est comme « Ouais, c'est quoi le problème? » C'est pourquoi l'appel? On a eu des personnes qui ont appelé parce qu'il y avait des hommes voleurs, cagoulés, des hommes cagoulés, police. une fausse police sur le terrain qui... Fait que là, c'est ça, tu sais, OK, c'est nous autres, j'avais encore mon masque. Pendant que je parlais à la police, on avait des petits masques, tu sais. On n'était pas vraiment cagoulés pantoute, on avait une tuque et un masque, tu sais, comme... C'est vraiment un masque de super-héros. Ça paraissait que c'était genre un costume d'Halloween, maintenant. Ouais, c'est un masque de Robin, genre, tu sais. My God, que le monde est fragile des fois. Fait que là, tu sais, je garde ma tuque, je garde mon masque, je continue de parler avec la policière. Puis là, je dis, tu sais, elle dit, c'est pourquoi? C'est une vidéo YouTube, tu sais, je sais que c'est ridicule, là, mais on a tous 25 ans et plus. C'est ça, on est comme... Oh C'était un peu... Puis c'est ça, finalement, on n'a pas eu de problème, mais c'était juste awkward comme moment parce que on avait l'air un petit peu cabochon.
Ben, c'est correct. Ben, écoutez, au moins, il n'y a personne qui est en prison. Non, ça, c'est nice. Ça nous a rien coûté. La caméra roulait, donc on a le... Vous aviez genre le... Ça va Ouais. apparaître dans les bloopers? Ouais, c'est ça, il va y avoir une vidéo des bloopers, mais la vidéo n'est pas encore sortie, mais on vous invite à aller bientôt checker ça. Là. Bon, ben, on a vraiment hâte de voir ça. Écoutez, messieurs, on part à une pause, une première pause. On se revoit tout à l'heure pour la séance des questions. Donc, restez pas loin. C'est bon. On Faut en pas aller retourne vous poigner dans le tantôt. temps. Hein? On en retourne retourne dans Non, le non, temps. restez avec nous autres. Là. Pour l'instant, ok. c'est juste une fois, ça, là. Donc, on part à une première pause, mesdames et messieurs. Et au retour, on va voir on rencontre notre célèbre Fredo, le magicien. À tout de suite. Feu, feu, joli feu, ton ardeur me réjouit. Hey! L'épisode d'Astin Potine d'aujourd'hui est commandité par la cordonnerie Comme Neuf. C'est une entreprise qui se spécialise en conception d'articles de cuir artisanal qui peut être utilisé pour le cosplay, pour les activités médiévales ou pour la vie de tous les jours. Aussi, il se spécialise dans la conception de bijoux pour la culture geek ou populaire. Et on me mentionne aussi que c'est l'un des fournisseurs principaux pour perlaire du Québec. Pour ceux qui se demandent ce qu'est du perlaire, c'est un matériel que l'on utilise pour faire du pixel art. Donc, si vous voulez voir les prochaines activités de cette entreprise, allez voir leur page Facebook Cordonnerie Comme Neuf. De retour à Astin Potine. Nous sommes de retour à Astin Potine, le deuxième invité de la soirée. C'est un magicien qui a fait ses preuves dans les années 80, 90, ben 90 plutôt, qu'est-ce que je dis là, pas 80, 90, et il continue sur la chaîne Youpa. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir très chaleureusement Fredo, le magicien! Ouais! Ouais! Hey! Je lance une carte de Eh, même. bon, C'est bon, yes, ça, sir, c'est- lance ça y est. la carte. On a tué deux. Bonjour, salut. Bonjour. Salut! Allez. Prends place, mon C'est cher. fun parce que ça, c'est comme la partie rétro de ton émission. Ouais, Je trouve c'est ça. Oui, parce que t'es rendu à ça dans les années 80. Ouais, c'est crime, Ouais, tu années m'avais 80. loin, là. Non, mais j'ai Calme-toi. carrément... Ça paraît que c'est le stress, hein? Non, mais Tu c'est genre, correct, j'ai ça. fait comme 80... Non! Non, pas 80. Non. 80, en fait, en 80, j'ai commencé, par exemple. OK, t'as commencé. Oui, j'ai commencé dans les années 80. Mais mon vrai temps, ça a été début 90. Mais en fait, tard 90, puis voilà. Bien, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au fameux spectacle de Bulldog Bazaar Unplug. On Oui, s'est mais là, là, rencontrés. oui, mais- Ouais, oui, il y était il y a pas si longtemps. récemment. Oui, Et oui. c'était extraordinaire. Ben, c'était le fun, puis petite place intime, à peu près 80 personnes là. Hein? Mais c'est drôle. Bon, ça y est. Ça y est. Bon, Je l'ai blessé quelqu'un. ramasse l'arme du crime, là, Fredo. Là. OK, attends, nomme une carte. Non, une carte, ben attends une minute. Le l'as de cœur. Ah, cool. T'étais proche, t'as failli l'avoir. T'aurais pu être bon. J'ai t'aurais échoué pu- le t'aurais- test. t'aurais- C'est ça. Bon, t'aurais- c'est ça. T'aurais pu être bon. Voilà. Ah, ça aurait pu être une super de bon terme, mais malheureusement, je suis pas, Ah, voilà, t'es pas je suis magicien. pas mentaliste. C'est bon. Ouais, pour revenir à Bulldog, on est allé faire. En fait, moi, j'étais juste là comme spectateur Oui, aussi. ça, c'était vraiment Mais Charles Gaudreau Charles et France. qui étaient Max et Jules dans Oui. la deuxième mouture de Bulldog Bazaar, Oui, parce qu'il y a c'est eu ça. la première avec Martin Petit Et et France. Didier et Lucien. Didier Lucien. Exact. Et là, dans l'émission de Bulldog, il y avait les deux animateurs faisaient des Bulldog clips qu'on Oui. appelait à ce moment-là. Et là, ils ont refait les tunes Unplug. Hey, c'était Puis c'est tellement fou parce bon. que j'en revenais pas. En arrière de moi, là, il y avait 4 filles et ils connaissaient les tunes par cœur. Ça, c'était impressionnant. Les filles devaient avoir 20 ans. Puis c'est Mais comme. 20 ans, il était pas né encore, à cet temps-là? Oui, mais il devait être bien jeune. Genre Tu sais, 5 ans, là. Ouais, dans le genre. Ouais, là. c'est Fait que là, ça, là. ça veut dire qu'ils ont gardé ça sur tape puis ils ont regardé ça après. Hey, non, Pour mais essayer de les c'était garder. drôle parce que... C'était impressionnant. Ouais, c'était drôle parce que ça me donnait l'impression que, genre, il y avait... J'avais l'impression d'être privilégié parce que il y avait comme une bonne majorité qui faisait partie de l'équipe de production. Oui, exact. Et il y avait une autre majorité qui venait... Ben, c'était des qui fans étaient de des fans Bulldog. qui étaient venus à Eastman, justement. Et moi, ce qui m'a fait triper là-dedans, c'est que, et là, ça fait mon oncle qui parle des années avant, là, mais c'est que, à l'époque, avec la gang de Bulldog, on a fait, avec l'Orchestre symphonique, les mêmes tunes, mais avec l'Orchestre symphonique à la Place des Arts, dans la plus grande salle, qui est Wilfrid Pelletier. Ça se peut. C'est la plus grande, en tout cas. Là. C'était 3000 personnes, l'Orchestre symphonique, un maestro hallucinant. C'était des matinées jeunesse. OK. Et en plus, on l'a fait 2 fois. On a rempli vraiment. J'ai fait un numéro là-dedans à ce moment-là. Et c'était impressionnant. Puis là, de le revoir en intime comme ça, c'était comme un clash vraiment cool, vraiment le fun.
Ouais, c'était un beau moment. Fait que non, c'était, je sentais aussi les gens vibrer. Tu sais, des fois, tu entendais des gens crier tu sais, on veut le refaire, faut que vous le refassiez. Ça criait tu sais, un DVD pour le fun. Ouais. Joke, là. Je sais que France Parent avait déjà approché Radio-Canada par rapport à ça, Oui. puis il n'y a jamais eu de feedback par Ouais, rapport c'est à ça. C'était difficile un peu de sortir des images de Radio-Canada, mais c'était vraiment magique. Ça nous ramenait à Bulldog, qui tu sais, a quand même marqué une génération. Ça a duré 7 ans à peu près. Ça quand même, tu sais. Quand même, ça, c'est bon. Ouais. T'en verras plus beaucoup des shows jeunesse comme ça qui vont faire 7 ans. C'est vrai parce que, ben, tu sais, Bulldog Bazaar, selon moi, ça a carrément marqué une jeunesse, une génération. Tu sais, il y avait Vasimolo. Oui. Puis il y a eu Bulldog. Puis là, c'est drôle parce que si tu regardes un peu sur le web, On dirait qu'il y a plus de Bulldog Bazaar que de Vasimolo. Ben, je te dirais que c'était comme... Je veux pas aller plus de votre bord, mais c'est pas mal ça que je m'en vais faire. Mais il y avait comme une petite bataille entre les deux. Ah ouais, mais André, c'était ça, tu sais. Ouais. Puis, parce qu'André était absurde. Fait que, tu sais, il a fait triper une génération aussi avec l'absurdité de tout ça, de ses personnages. Puis il y a eu la gang de Bulldog qui, là, avec les sketchs puis tout ça, là, qui ont embarqué aussi full. Fait que, tu sais, ça a été vraiment... 2 bonnes émissions jeunesse de Radio-Can le samedi matin. OK. Hey, ben c'est cool. Et Ouais. ça, ces temps-ci, tu es sur la chaîne Youpa. Je me suis tout trompé. Ouais. Non, t'as raison. C'est que moi, je suis content. Je suis chanceux, un privilégié. Ça fait 32 ans que je fais ce que je fais. Tu es à la télévision ou bien tu es en tant que magicien? En fait, oui, c'est ça. Je fais de la magie depuis que j'ai 11 ans. OK. Ça a été... je savais que je voulais faire de la scène. Et là, j'ai vu un magicien à l'école et j'ai fait, c'est ça que je veux faire. Ouais, Puis là, après ça, ça a parti. Et j'ai jamais arrêté. Puis je gagne ma vie avec ça. Et j'ai fait Bulldog pendant 5 ans. Et j'ai été chanceux. J'ai eu à peu près un petit gap de entre 7 et 8 ans où j'ai fait juste de la télé sporadique. OK. Et là, après ça, la gang à Youpa m'ont ramené là. Et il y a même encore des capsules en ondes en ce moment sur la chaîne. Ça fait à peu près 6 ans que c'est les mêmes qui tournent là, en général. OK. Là. Mais quand même, tu sais, ça... Donc, c'est 2 gangs jeunesse que j'ai, peut-être pas marqué, mais à qui je me suis adressé. OK. Donc, je suis un privilégié. Ben, de Je toute passe façon, je passe à travers le temps un petit peu. Je trouve ça le fun. Ben, c'est cool, c'est cool. Ouais. Puis, tu as travaillé une fois de temps en temps avec le marionnettiste qui s'occupe de Théo. Ouais. Ben ça, en fait, tu sais, là, regarde, je porte... Tu sais, on fait un show qui s'appelle Youpa Cadabra. Oui. En tournée avec Théo. OK. Mais la beauté de là-dedans, c'est que c'est aussi le même... Tu sais, il y en a souvent qui ont dû faire comme ça, que la voix de Théo ressemble à une autre voix que je connais. Ouais. C'est le même qui a fait Bibi. Bibi? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Michel Ledoux. Michel, qui est un ami depuis 6 ans. Je veux dire, Michel, on est j'aimerais ensemble. ça l'inviter un moment donné à Aston Podcast. Ce serait vraiment nice. Peut-être que tu pourrais l'avoir. Écoute, essaiera, on essaye, essaiera. jase-le. L'important, c'est que Michel, c'est un gars, tu sais, c'est le maître en marionnette au Québec. OK. Et l'important, c'est d'être très respectueux, tu sais, des marionnettistes. C'est parce qu'il y a trop de monde qui ont fait des niaiseries avec Bibi. OK. Et Michel, c'est un gars qui est très, très, très respectueux envers le métier du marionnettiste. OK. Alors, si tu veux le gagner, faut que tu montres le respect OK. envers les marionnettes, envers Bibi, envers Oui, Théo. oui. Tu sais, c'est Faut montrer qu'il y a le respect. Ouais, tu sais. qu'il y a du beau on travail. On a notre tir de Bibi. Puis, Mais, non, mais tu sais qu'il y a du beau travail. C'est toute une job être marionnettiste. Hein. OK. Là, il embarque sur, tu sais, il y a la nouvelle génération de Passe-Partout. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, j'ai vu ça passer. Alors, il va être marionnettiste là-dedans. OK. Et c'est un travail extraordinaire. Vraiment, là, c'est... Tu sais, parce que faire Bibi avec une marionnette, là, facile. Non. Tu sais, tout le monde peut prendre une marionnette. Mais lui, de son bord, Mais il y a tu sais, c'est tous les détails, Je vais compter. Je sais que c'est pas super hot comparativement aux autres gars tantôt là, qui parlaient non, de, c'est super hot. parlaient de Non, YouTube, let's go, là, let's go, que let's ça, go. c'était super cool. Là. Mais nous, à la fin des tournages de Youpa, avec Théo, on a tous essayé Théo. OK. De jouer avec Théo pour voir le travail de Michel en arrière À quel de ça. point c'était tough. là. À quel point c'est un travail de précision Ouais. et de qualité. Puis c'est pas juste prendre un bas de laine et faire blablabla. Non, OK? non, C'est non. pas juste ça. Et là, on a tous pris ça et bon, tu sais, on tripait, c'était comme OK, c'est le fun. Puis là, il essayait de nous caler un petit peu les shots de comment améliorer l'affaire, tu sais. Ouais. Puis là, à la fin, on a regardé l'écran et il nous a fait un message. Et un message pour remercier le staff, l'équipe au complet. Et là, on était tous devant l'écran et là, lui, il nous parlait. Et c'est incroyable à quel point un bon marionnettiste peut faire vivre un truc fait en pluche. C'est incroyable. À la fin, il a juste tourné la tête un peu, il a dit un « je t'aime » à tout le monde. Et tout le monde, je te dis, là, je regardais le monde autour, là, puis ça pleurait. Hey, c'est une marionnette, là. C'est bien cool. Hey, buddy, c'est une marionnette. C'est capoté. Un vrai bon marionnettiste. Puis tu sais, je veux dire, Bibi, là,
c'est fou, là, Oui. le monde. Tu sais, parce que des fois, bon, le monde me reconnaît plus moi parce que Michel, il est en dessous tout le temps, tu sais, Mais on le caché voit tout le pas, temps. On le c'est voit ça, pas, Michel. l'affaire. Fait que là, bon, bravo à Fredo, nanana. Puis là, c'est comme, oui, mais lui, vous le connaissez pas, mais vous l'avez connu. Tu sais, Ouais. Bibi, hein? Bibi! Là, le monde capote parce que ça a marqué une génération. Tu sais, il a quand même été à la télévision, je pense que c'est 8-9 ans, lui aussi, avec Bibi. Partout dans le monde, ça a même été sur TV5. C'est incroyable. Tu sais, fait que Michel Ledoux, c'est un marionnettiste extraordinaire. Fait que je suis très privilégié de l'avoir, un, comme ami, et deux, d'avoir travaillé avec lui. Ben, c'est super cool. Là. Ouais, c'est ça. Vite de même, là, tu parlais de Michel Ledoux. Là. Ouais, ouais. J'ai entendu une rumeur. Ouais. Je ne sais pas si tu vas pouvoir. Puis tu n'es même pas obligé de répondre Hey, à ça, OK? j'ai peur de la niaiserie! T'as peur. Regarde, Ouais. j'ai entendu quelque chose, je sais même pas si c'est vrai. OK. Est-ce que c'est vrai que quand la caméra est off, Ouais. il se met à sacrer avec les marionnettes? C'est-tu vrai, c'est ça? drôle. Ben, en fait, regardez ça. Oui, c'est vrai. Check le bain twisté la question. C'est incroyable parce que. Non, mais c'est parce qu'en même temps, je pense à quelque chose en même temps. Je vais t'expliquer. OK. Premièrement, boy. TVA, Québécois, regarde pas ça, là. Hein, ça. Non, 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 non. Quand C'est il y pas a assez. Québécois, vous dépluguez la TV Ouais, maintenant, ça. OK? Écoutez Le plus câble, ça, là. j'écoute plus ça. Il y a plus d'affaires à OK. écouter Ah, c'est ça, dorénavant. c'est ça. C'est que c'est incroyable. Moi, la première fois que je suis allé tourner avec Michel, avec Théo, pour moi, Théo, ça représente un petit gars de 5 ans. Oui, oui, oui. Pur, tu sais, cœur tendre, tu sais, là, petit gars de 5 ans. OK? Oui, oui, oui. Et là, on cote pour n'importe quelle raison, on arrête le tournage, et là, il commence à me traiter de con, puis d'imbécile. Là, ça fait comme, non! Puis moi, pour être sûr de pas, parce que trop de monde regarde les marionnettistes souvent. Oui, oui, Tu oui. sais, ils regardent Michel, quand ils sont pas habitués de faire de la télé, ils regardent Michel, puis là, ils répondent à Michel. Mais moi, je m'étais collé à Théo pour m'adresser tout le temps à Théo. Fait que là, c'était comme, hey man, mais non! Un petit cul de 5 ans, tu peux pas me dire des absurdités comme ça se fait pas. Fait que c'était incroyable. Et là, le pire, c'est que, comme on fait le show de Youpa Cadabra partout au Québec, bien, des fois, la ride est longue. OK. Et là, Michel se met à me parler en Théo, mais là, on dérape. Et là, mon agente fait un party de Noël à chaque fois, un party d'été à chaque année, un barbecue. Et là, on s'est dit, on se monte un show exclusif pour la gang à mon agente où on va clasher, ça va être écœurant. Mais là, on hésite parce que tu sais, ça reste que c'est oui. Théo, c'est l'image de Théo. Là. Ouais, c'est ça, faut pas mettre mais n'importe on a quoi. on a un show étrange entre Fredo et Théo qui ne vivra jamais. Ouais, non, mais mais c'est ça. Je pense que c'est incroyable. mieux de même rendu là. Tu sais, pour pas briser le rêve des gens, c'est mais peut-être la meilleure affaire. c'est tout ce qu'un petit gars de 5 ans ne devrait pas dire. Et c'est très drôle. Fait que c'est ça. Hey, c'est magique. C'est extraordinaire. Mais tu sais, c'est. Parce que tu sais, des fois, on s'en va à, loin, 8 heures de route, 9 heures de route. Des fois, en Ontario, on a fait la tournée de l'Ontario. Des fois, c'est long. Fait que là, Ouais. on se monte un show complètement tordu. Ah, boy, Comme c'est ça. magique. Ah ouais, c'est incroyable. Fait que ça vivra jamais, mais imaginez-vous dans votre tête, là. Ayez beaucoup d'imagination. Théo qui sacre. Ah oui, mais en fait, il sacre pas vraiment, mais. Non, il est juste mais très c'est des- rough dans c'est le des- langage. Oui, C'est c'est ça. des mots que tu fais comme, mais non, mais non, mais non, mais non. Aïe, aïe. Théo, il pourrait pas dire ça, ça se peut pas. C'est ça. Écoute, on va parler un petit peu du festival Oui. Chapeau Ouais. qui s'en vient le 22 septembre prochain à Oui, Mascouche. À Mascouche, oui, c'est ça. Puis, Écoute, en fait, Mascouche, qui est une ville qui prend de plus en plus d'expansion. Oui. Pour ceux qui se demandent, Terrebonne, Laval, Mascouche. OK? OK. Juste Dans pour ce être bout-là, sûr, là. Dans ce bout-là, OK? Mais à quoi ça consiste, ce festival-là? Moi, j'avais 18-19 ans et j'avais bâti un petit festival d'amuseurs publics à OK. Terrebonne à ce moment-là. Parfait. 2 jours à ce moment-là. Il y avait quelques amuseurs publics sur un bout de rue et je tripais à faire ça, Oui, oui, oui. à organiser ça. Puis un jour, ça s'est arrêté parce que la ville n'embarquait pas, les sous, tout le kit, Oui, oui. c'était tough. Et là, je me suis dit, un jour, je vais y revenir. Et il y a 3 ans, je suis allé voir ma ville et j'ai dit, ça vous tente tout embarquer là-dedans, je veux faire un festival d'amuseurs publics, ce qu'on appelle un busker, quelqu'un qui passe le chapeau après son show. Oui, bonne OK? idée. Après son spectacle. Donc, tu peux avoir toutes les gammes, là, autant un jongleur, autant un cracheur de feu, un gars qui fait du BMX. On rentre vraiment dans le visuel cool, là. C'est vraiment cool, ça. Et là, les gens viennent autour de lui, un peu comme dans le Vieux-Montréal, là, où il y en a, tu sais, mais un vrai festival de buskers, de gars ou de personnes qui passent le chapeau après son spectacle. Il n'y en a pas au Québec un vrai. Il y en a à Ottawa, il y en a à Halifax, il y en a OK. partout dans le monde, mais il n'y en a pas ici.
OK, au Québec. parfait. Et là, là, j'ai décidé d'en faire un avec un partner. Et c'est fou. Il y a en une journée, c'est une journée cette année, c'est le 22, comme tu disais tantôt, et il y a 95 performances. Pas performeurs, mais moments de spectacle. Il y en a 95 dans une journée, entre 11h et 22h. Parfait. Ça va être malade. Ceux qui ont le goût de triper avec du visuel, là, venez voir ça. Et ça se passe directement, vous bloquez une rue. Oui, on bloque une rue. Ouais, on bloque une rue qui s'appelle la rue Sainte-Marie. Allez voir www.festivalchapeau.com. Et chapeau, c'est H-A-P-O et non pas E-A-U. Et voilà, vous allez voir. aussi une tout page ça, Facebook, d'ailleurs. On en parlera à la fin de l'émission, ouais. pendant les plugs. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup, Fredo, Bienvenue. pour Puis ton là, temps. là, j'imagine que ces cartons C'est- sont pas là pour rien, là. Hein? Tantôt, C'est il ça y a que je quelque pensais chose aussi. qui s'en vient. On va Mais avec ça. avant d'aller à ce fameux moment, Oui. moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Quelle caméra que je regarde, Eric, là? Je regarde celle-là? Celle-là ou celle-là? Je regarde avec les yeux que j'ai, Laquelle? je peux regarder les deux. Mais on part à une petite pause. Préparez-vous une petite question parce que dans quelques instants après la pause, on va demander aux gens de poser des questions à nos invités. Et vous allez devoir répondre. Fait que Fredo, reste avec nous. On va voir Double Jump Studio qui va être à côté de toi. Puis on revient après la pause. Je finis ça de même. Yes, sir! Transition! Tiens, les cartes. Vous êtes une entreprise et vous désirez profiter de la tribune d'Astine Potine afin de pouvoir insérer votre propre publicité. Eh bien, rien de plus simple. Écrivez-nous par courriel. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous répondre et d'insérer cette dite publicité dans une de nos prochaines émissions. Ah, on aime ça aider les gens. De retour à Astine Potine. Nous sommes de retour. Hey, je suis désolé, on adapte, hein? Je pense qu'on essaye d'apprendre le temps de nos publicités pour ensuite revenir en forme. Mais prends place, Fredo. J'étais juste allé chercher des petites affaires pour tantôt. Pour le fun. Oh! Ça va être nice. Ah ouais. OK. Hey, on a justement, il y a des fans qui sont avec nous en ce moment. On a un micro afin de pouvoir leur permettre de poser des questions. Donc, si jamais vous avez des questions à poser à Fredo, le magicien, ou à Double Jump Studio, venez la poser. On est là pour répondre. C'est le segment de la question. Oh, pas là. Oh, question. Bonjour, j'ai une question pour Fredo, le magicien. J'ai peur. Aide-moi. Oh my OK? God, OK. Vas-y. C'est quoi Déjà, le- la première émission- C'est quoi le tour de magie le plus difficile que tu as eu à apprendre? Ah, boy. OK. Le Ben, tour de- en fait, regarde bien, je vais te dire une affaire. Je suis au secondaire. J'ai à peu près 15 ans. C'est tous mes chums en avant de moi. Puis là, j'ai un mentor de magie là, dans ma tête là, avec qui je parlais beaucoup. Et il faisait de l'évasion. OK. Là, je me dis, si lui est capable de le faire, je suis capable de le faire moi aussi. Et là, je te devant tous mes chums et j'ai 30 pieds de corde jaune. Et je suis dans l'auditorium, il y a peut-être 400 jeunes en avant de moi, tout du monde que je vais recroiser demain à l'école. Et là, je me dis, hey, je vais me faire attacher devant ce monde-là. Et là, je me fais attacher, mais le gars qui monte sur scène, Il est trop c'est serré. un gars des scouts. Oh non! Il est des scouts, man. Oh non! Fait que, tu sais, là, savoir faire des nœuds. OK? Fait T'as-tu que là, pogné? T'as-tu fait que, pogné? fait que là, je dis, je vais prendre 1 minute pour m'évader. OK? Puis là, je fais, je suis capable, je suis bon. Fait que là, je me fais attacher, man, puis j'ai mon partner qui est à côté, backstage. Et là, quand je me tourne un peu vers lui, il fait comme, ah, tabarnak. OK? Là, il fait, t'es dans la merde. Là, je fais, non, je suis correct. Là, je me retourne, puis c'était projeté sur l'écran géant derrière de moi. Là, je me retourne, fait que je vois l'écran. Puis là, je vois les nœuds dans mon dos. Là, ça fait, ah, je suis jamais capable. Et là, les rideaux se ferment. Là, je dis, on va fermer les rideaux. Puis dans 1 minute, ça va réouvrir, puis je vais être libéré. Man, ça ouvre après 1 minute. Je suis à peu près attaché de la même façon. Oh non! Donc là, les rideaux referment. Mon chum repart la musique. À peu près 1 minute et demie. Non, ben, rendu à 1 minute et demie, les rideaux rouvrent. J'étais encore à peu près à la même place. Il y a à peu près autant de nœuds. Je suis comme... Et là, dans ma tête à moi, ma carrière venait de commencer et elle venait de se finir. C'était ça. Fait que, mais tu sais, parce que le pire, c'est que tu vas retourner à l'école le lendemain, puis c'est tout du monde que tu vas recroiser. Fait que là, qu'est-ce que tu penses qu'ils font comme... Le gars qui est pas capable de détacher! Ah ouais. Oh non! Fait que une chance que c'était le vendredi, parce que le lendemain, tu sais, c'était samedi, fait qu'ils ont eu le temps d'oublier. Ben, quoi que non, pas vraiment, mais en tout cas, je l'ai entendu parler le lundi pareil, mais c'était moins pire que si tout de suite le lendemain, je recroisais tout le monde. T'sais. Fait que c'est ça le tour. En fait, c'était pas le tour le plus tough, mais c'est celui où je me suis dit, plus jamais je vais le faire. C'était terminé. Puis, Ça a été le tour le plus dur à oublier. dans à le fond. oublier, ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est une anecdote, puis ça m'a. Tu sais, dans ma tête, j'avais même pas pratiqué. Dans ma tête, je me disais, si lui sait le faire, je l'ai regardé le faire. Tu sais, le gars que je connaissais, il s'appelait Alain.
Et si lui est capable de le faire, je l'ai regardé comment il fait, je suis capable moi aussi. À cet âge-là, là, j'apprenais... invincible. Ben, c'est que j'apprenais un nouveau tour, puis je le pratiquais pas. C'était comme, je sais comment le faire, je vais le faire. C'était presque de l'arrogance. Là. Oui, ben c'était comme, pas besoin de pratiquer. Non, c'était de la naïveté, man. C'était comme de penser que j'allais être capable tout de suite. Mais non, c'était pas ça. C'est magique. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été le tour le plus manqué que j'ai jamais fait. En fait, c'est pas un tour de magie, c'est de l'évasion, mais ça fait partie de la magie. Ouais, ben oui. Ça, Ça, je ben, considère tu sais, ça comme ça. Houdini, ça a été ça sa vie, tu sais. Puis Houdini, ben, c'est un magicien. Ben, c'est ça, exactement. À un moment donné, Et voilà. je peux pas mettre les œufs dans le même panier. Et voilà. Aïe, aïe. Prochaine question. Y a-tu d'autres questions? Hey, let's go. Il y a d'autres questions. Eric, est-ce qu'on a des questions sur Twitch? Ben, j'en avais juste eu une tantôt, mais je pense que la personne n'est plus là en ce moment. Ben, tu peux la poser pareil. Au pire, elle se verra en C'était archive. pour c'est tout. la gang de Double John. Ouais, ben oui. C'était juste savoir, il était curieux de savoir vos prochains projets vidéo. Ah, des affaires de prévues. Ben, pour la mi-octobre, on vise une grosse vidéo des Sims avec plein de vos YouTubers préférés aussi. Qui, par exemple? L'argument de vente. Ben, vous pouvez le savoir en nous suivant sur Instagram, ils sont tous là. Hey, ça, là, ça, c'est une Non, pub, mais- ça. C'est quoi ça? Non, J'ai mais- comme l'impression qu'il y a une publicité camouflée dans Des ce que tu viens de gars dire. comme Gaboon, Merguez Studio, avec Ben oui. Simon, Steelers, Rosalie Lessard, Cam Grande-Brune, Ouais. What the fuck Kev, Jeff. Ben oui. Jeff et Kim qu'on tourne la semaine prochaine. Ouh, petit scoop. Mais ouais, j'espère que tu n'as pas en oublié. Mais oui, c'est ouais. celle-là, puis il y en a d'autres qui arrivent, mais en ce moment, c'est vraiment celle-là qu'on est dedans à 100%. C'est les Sims. Stay tuned, yes. guys! Oh, est-ce que vous êtes capable de parler en Sims, vous autres, les boys? Papa Lou, Babla, Comment Sinala? Ouais, c'est Soul comment Soul. Nana que je connais, puis Soul Soul. C'est vraiment Soul tout ça, qu'est-ce que je Soul connais. Soul, ouais, Soul Soul. Papa Puis Lou. aussi, puis là-bas, tout ce qui pogne en feu. Là. Pendant que Ouais, vous jasez, ouais, je vais jouer aux cartes. Papa Lou. Aïe, aïe, aïe. Toi, t'as pas connu ça, toi, les Sims. Ça, tu Ben, connais en ça? fait, oui, mais pas de même, tu sais. Non, 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 non. Ces affaires-là, non, ça, je connais pas ça. Ben, tu sais, C'est un- de l'extérieur, mais t'as pas joué. Non, c'est Ouais, ça. non. C'est que chez nous, ma blonde jouait beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai connu ça, mais j'ai pas joué. Ok, c'est ça. On s'entend-tu, on a tout le temps eu cette habitude-là de créer sa propre maison dans les Sims. Mais moi, c'est ce que je faisais le plus. Ben, Moi, moi, je créais ma maison, puis après ça, scrap le Sims. Ouais. Design Fais une autre intérieur, maison. puis là, après, on s'en fout. Là, Mais moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que un moment donné, genre, je m'étais parti une game où j'avais fait la maison de mes parents, là, où ce que j'habitais dans le temps. Et un moment donné, genre, j'avais fait ma famille, toute. Puis là, j'ai contrôlé tout, puis j'ai passé quelque chose comme une semaine complète, là. Tu sais, genre, je travaillais pas, puis j'étais en vacances d'été. Et un moment donné, j'ai comme... Mon cerveau a comme allumé, puis il a fait comme... Hey, tu perds ton temps à contrôler des personnages fictifs. C'est très absurde. Puis là, j'ai fait... Moi, ça a fait le déclic, j'ai fait comme... OK, j'arrête de jouer là. Oui, mais Puis dans ce depuis ce temps-là, cas-là, j'ai pu rejouer aux Sims. dans ce cas-là, les Facebook puis l'Instagram, c'est ça aussi. Tu suis la vie des Ouh, gens. là, c'est Alors, mais profond, attends, ça, mais attends. là. Non, mais attends. Je parle, puis je suis pas mieux parce que je suis tout le temps sur Facebook. Mais t'as pas le Mais- choix. C'est ton travail qui te Oui, demande je ça. sais, mais en C'est même ça. temps, tu sais, c'est incroyable parce que je veux dire, si on rit de ça ou si on dit il passe des heures à bâtir une maison est pas virtuelle. Non, mais pas de toi, mais tu sais, si on est comme il passe du temps à bâtir une maison virtuelle qui, finalement, mais Facebook, tout ça, c'est pas mieux, finalement. Ben, tous les jeux vidéo de la Terre, alors. C'est genre- Oui, dans ce le cas-là, concept du ouais. jeu vidéo est absurde. disons, mais Ah, C'est ouais. vraiment du divertissement, je pense, à la base. Oui, c'est Ouais, ça. je comprends ça, Ouais, mais c'est ça. genre, Ben, c'est Exact. juste Je comprends de- mieux, Ça- genre, je comprends mieux le fait de construire une maison, c'est comme un peu Ouais. du design de ces affaires-là. Ouais. Mais c'est Puis juste faire, très, ouais, c'est juste faire vivre un sim, c'est vraiment de la gestion, je pense. comme genre, va manger puis tout, mais tu sais, c'est ce que tu fais dans la vie toi-même. Fait que c'est. Dans le fond, t'apprends. c'est ça, T'apprends c'est à un jeu jouer de- la vie. C'est un jeu éducatif. Les Tamagotchi, c'est comme avant ça. C'est vrai, ça? c'est vrai. Hey, on avait tout le temps comme ça criait Ouais, à minuit le c'est- soir. là, ouais, puis il C'est fallait comme t'en occuper, nourris-moi, là. nourris-moi. Oh, il y a boy. eu Sport aussi. J'ai un de mes amis il y a son Tamagotchi qui a décidé de rejouer avec, mais la batterie était faible. Fait que t'entendais du... C'était infernal. Conjuration c'est ça. 4. Ouais, ça. Il y avait le démon de poignet dedans. J'ai entendu un monsieur là-bas faire la même affaire. Tantôt, il parlait la même. Mais lui, il avait le cancer de la gorge. Oh, non, C'est pas pareil. Ah ouais. Prochaine question. J'aurais une question pour Double Jump Studio. Yes. Pour les gens qui se lancent dans les effets spéciaux, qu'est-ce que vous avez comme conseil? Ah, c'est une bonne question, ça. De la patience. En fait, la patience, c'est de la passion. En fait, c'est vraiment si t'aimes ça. Tu sais, moi, j'ai grandi, puis je te regardais les Star Wars, puis c'était comme, man, le sable laser, c'est awesome. Puis c'est de même que j'ai commencé, j'ai juste. Mais- tu sais, on s'entend Mais que. vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. 24.
Puis vous Mais travaillez c'est- déjà pour des grosses boîtes de même parce que vous êtes. Moi non, moi pas je toi. m'en vais étudier en cinéma, mais lui, il travaille déjà pour eux. Ouais, je suis Mais d'accord. c'est quel film qui vous a comme donné la piqûre des effets spéciaux? Star Wars, je veux dire. Star Wars Star Wars, C'est directement? vraiment Star Wars, Ok. mais tu sais, comme. Voilà. Mais Il tu y en sais, a comme- un qui a capoté qui avait dans ses shorts. c'est vraiment surtout, je pense, en écoutant des films puis en faisant comme. Ah, pourquoi c'est fini? J'aimerais ça que ça continue. Fait que je pense que ça vient de là un peu, en fait, de comme. Moi aussi, je veux en faire. Tu sais, je veux faire des vidéos puis je veux créer, genre. Fait que Tu vas c'est avoir vraiment- ton propre Star Wars. Mais là, la Tu sais, question, ça. Wow. mais la question c'était comme comment commencer. c'est Ouais, ça? en fait, Ouais, en fait, on vient, on focus. Mais là, c'est. Tu sais, avec Internet, toute la documentation, là, il est la preuve vivante que tu peux ne pas étudier là-dedans et te rendre là. Donc, tout ce qui est tutoriel, etc. Mais pour Pardon? vrai, T'as pas étudié là-dedans du tout? j'ai pas étudié là-dedans. Mais Il est c'est. vraiment pas Wow! Il est vraiment venu par Et il le a travaillé backstory. sur les Avengers, donc je pense Ouais. que. Wow, man, C'est c'est nice! incroyable. Ben, c'est cool. Même. Non, mais j'espère que tu le sais. Ben, C'est en fait, incroyable. j'ai encore de la misère à le réaliser parfois. Mais c'est pour vrai, Adobe, c'est vraiment user-friendly. Effects, Non, ben, Adobe, en fait, En tu sais, général, parce que ouais. Photoshop, Lightroom, After Effects, Premiere, c'est tous Apprendre des logiciels qui sont vraiment faciles à utiliser. User-friendly. Puis, naturellement, ils ont des La des documentation. ils ont la documentation, ils ont beaucoup de forums, des affaires comme ça. Puis, tu as le 30 jours trial si jamais vous voulez Ah ouais. essayer ou peux de la whatever. Pour pub voir pour si t'aimes Adobe. ça ou si t'aimes pas ça. En fait, c'est surtout pour essayer le programme, je te dirais, parce que Ok. la plupart des programmes font la même chose. OK. Attends, je peux-tu prendre comme faire semblant de prendre le micro là pour poser la prochaine question? Ben écoute, on a deux questions. deux questions, là. d'ailleurs. Ok, c'est bon, parfait, Il nous super. reste 3 minutes, fait qu'on C'est bon. Il nous reste à peu près 2 minutes, Oh! puis j'ai 2 questions. Bon, on va essayer de répondre en 1 minute chaque. Ok. Holy Une shit! petite que je crois qui pourrait être rapide, c'était pour Double Jump Studio. Oui. Yes! C'était Lynn Stark Joe, je crois, qui demandait s'il y a une des vidéos que vous avez faites que vous pourriez refaire, ce serait laquelle? Si Qu'on j'ai voudrait bien compris refaire. la question. Ben, je pense. Ben, moi, je vais parler peut-être pour moi. Mais Ben, je pense que c'est parle la. pour toi, je vais Je parler. pense que c'est la première qu'on a faite. C'était avec un portal, puis que on se prom... Le concept était de se promener de jeu vidéo en jeu vidéo. C'est comme un portal à Diablo, pour ceux qui connaissent. OK. Puis finalement, c'était trop ambitieux, donc on a arrêté au moment qu'on rentrait dedans, puis on n'a pas fait la suite. Fait que je pense que ce serait peut-être de refaire le portal. puis De refaire ça c'est directement. ce qui nous est souvent demandé. Je te dirais que moi aussi, pour ma part, ça serait le premier vidéo Portal à refaire. Sinon, pour la plus grosse vidéo qu'on a faite à date, c'est Star Wars. Puis je dirais que ça serait dans une des vidéos que j'aimerais reshoot. Je refaire au complet parce Ouais, que tu viens avec des idées puis là, t'es comme ah, on arrête de faire ça. Ben oui. Mais c'est ça Ouais, que ça, ça c'est fait quand normal. tu C'est montes une normal. vidéo pendant 3 mois, tu vois tous les défauts possibles. Donc, ben, Fait que ça te donne envie de recommencer. Tu sais. Fait que c'est juste ça. Ah, mais c'est Ok. cool. Prochaine Puis, question. bon, on peut peut-être aller à quelle comme petite dernière, c'était Juju qui demandait à tout le monde, c'était qui vos YouTubers préférés et pourquoi? YouTubers. YouTubers préférés. et Des pourquoi? Youters. Ouais, j'ai oublié des C'est qui lettres. tes Les Uber Youters. préférés? Moi, j'aime bien celui Moi, sans c'est canne. 72. moi, j'aime pas ce chauffeur-là parce qu'il tourne pas à gauche. Mais jamais de flasheux, man. Mais tu consommes-tu du YouTube, toi, Fredo? Oui, mais je connais pas assez ça. OK. Non, j'en regarde un peu. T'as J'ai un un, fils? j'ai un grand de 16 ans Ouais. qui m'en fait découvrir, là. Mais retenir les noms, hey, man, je commence à me sentir vieux, je m'en vais maintenant. Un conseil Il pour commencer. disparaît là. Commence par Double Jump. Ah oui, oui, non, mais vous me gagnez en tabarouette. Moi, je suis impressionné. Pas vrai. Ah non, c'est une blague. Bravo, les gars. Non, mais c'est parfait, ça. Depuis tantôt qu'il dit, il essaie de. Hey, regarde, tu vas t'abonner, Jamais, hein? jamais, Tu vas t'abonner? Jamais Ouais. un panneau. Ça, il y a une tag. Hein. Ouais. Mais sinon, moi, pour ma part, je suis vraiment plus anglophone. Pour tout ce qui est YouTube, j'écoute rarement du québécois. Mais ça serait Funhouse puis Corridor Digital. OK. Moi, Vraiment, ça serait. Ouais, toi, Guillaume? Au Québec, j'aime beaucoup Thomas Gauthier. Allô, Thomas Gauthier. Sinon, Merguez Studio, qui sont un peu comme. Mais vous faites beaucoup de collaborations ensemble avec Ouais, les mais guys. c'est parce que c'est aussi une autre chaîne YouTube qui fait un peu d'effets spéciaux dans ses sketchs, Ouais. plus humoristiques, là, mais je les adore. Bon. Et ben, c'est ça, mais sinon, plus à Corridor Digital, Rocket Jump, c'est pas mal ça aussi. Rocket Jump, c'est McFly et Carlito. Ben J'adore oui. cette chimie de Freddie W, qui est extraordinaire. J'ai regardé dernièrement une vidéo où il avait fait une collaboration avec Tom Ska. Tu sais, c'était un duo de base. C'était vraiment, tu sais, tu voyais comme les jets, les Ah beams oui, de oui, oui. lumière. ouais. C'était vraiment nice, puis c'était très impressionnant. Je prends des notes. Ouais. Bon, ben, on te donnera plein de suggestions après l'enregistrement. Mais tout ce qui est effet visuel, là, connaissez-vous un gars qui s'appelle Éric Nolin?
Éric Nolin, non, ça me dit rien. Mais Éric Nolin, qui est narrateur, c'est-tu le narrateur d'Anciennement Juste pour rire? Oui, entre autres. Ouais, mais il a fait Caféine le matin. Caféine le matin, c'est ça. Oui, mais c'est parce que c'est un gars de c'est vidéo super, beaucoup, là. ouais. Ouais, c'est non. OK, non, c'est parce que c'est un gars d'effets visuels, tout ça, c'est un gros tripper, là. Mais c'est vrai, il a peut-être lâché sa lui- job pour s'en aller Pour dans sa s'ouvrir maison de un prod. studio. Ouais, c'est vrai, un OK. studio de fou, là. C'est vrai. Avec de la robotique, tout le kit, là. Ouais, c'est vraiment cool. Mais un jour, il faudrait vous parler parce que vous allez, avec l'équipement qu'il va avoir, éventuellement, vous allez triper en salle. Future Le collaboration numéro, avec c'est Éric le Nolin. Ouais, c'est 5, ça. le numéro en bas de la page. Le Prince sûr que- Moi, la seule fois que je me rappelle d'Éric Nolin, c'était sa parodie de I Want to Break Free qu'il avait fait dans Caféine. C'était Je veux du poulet frit. Je veux du poulet frit. Je sais pas s'il y a ça sur YouTube. S'il écoute, il est parti se coucher en boule dans sa maison. C'est sûr que ça fait. Il a fait ça, puis il pensait que tout le monde avait oublié ça. Ouais. Ben non, moi, je suis le genre de gars qui se rappelle de ces niaiseries-là. Ouais, la semaine passée, quelqu'un lui a ramené, puis il a fait pour vrai, il dit, comme ça fait 2 ans, genre, qu'il n'avait pas entendu parler, là. Il a fait comme Et ça vient de repopper! Et voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Et puis, on part sur une dernière pause publicitaire. Et au retour, on a Fredo qui a préparé un beau petit tour de magie. Puis là, j'espère que tu vas me faire la conclusion de Bulldog Bazar parce que moi, je t'invite juste pour ça. Ah oui, ok. Et tu sais de quoi je parle? Oui, mais dans ce cas-là, il faut que tu réagisses comme France a réagi. OK, T'en souviens-tu? c'est bon, moi je m'en Ça va, rappelle. excellent. C'est bon. Fait que, on va en pause et on revient tout de suite après. Oh, le petit chat! Il est tout cute! Oh, le petit chat du col! Vous voulez aider Astine Potine? Eh bien, rien de plus simple. On a un Patreon, mesdames et messieurs. Patreon.com/Luduc. Vos donations vont pouvoir nous permettre de continuer Astine Potine ainsi que de perfectionner notre équipement. De retour à Astine Potine. Oh, le chat! Allez-vous-en, là, c'est beau, là. Nous sommes de retour à Astine Potine pour le dernier segment de l'émission. Ça passe vite, pareil. C'est toi qui fais la finale. Alors, on s'arrange pour qu'à chaque fin d'émission, on ait une activité à faire avec nos invités. Et aujourd'hui, on avait envie de faire un tour de magie avec Fredo, le magicien. Ah, ben bon, Joël! Ah! OK, on fait de la magie, OK? On va essayer quelque chose. Combien de temps on a à peu près? On a 5 minutes. Ah, pour on a vrai? 5 OK, minutes, on a le temps de faire 2-3 Ah, affaires. Ah oui, OK, vas-y, c'est bon. bon. Regardez ça. On va commencer par montrer des cartes différentes parce qu'il y en a qui pensent qu'on triche. Fait que je vais les montrer par là. C'est important de En le espérant montrer. que, est-ce que je devrais aller plus proche? Est-ce qu'on les voit? Sinon, c'est quoi? Il y a toi qui va être témoin. Bon, ben, Comme OK. il faut, Moi, ça je va? confirme qu'elles Confirme. sont Les différentes, cartes mais de différentes. l'autre côté, sont toutes pareilles, par exemple. Boy, ça, c'est perspicace. C'est. Non, moi, j'aime ça au Je- détail près. Je quitte. Bon, Non, OK, c'est fini! C'était tout! Non, c'est pas vrai. Je veux que tu choisisses une carte celle que tu veux. OK. N'importe quelle. Moi, je vais y aller avec celle-là. Parfait. Ça, tu vas la montrer à tout le monde. OK, Même parfait. si on est comme 1000. Non, mais tu Parfait. montres à tout le monde. Je te montre pas ça à Je toi. vais être sûr de ne pas l'avoir. Tous les magiciens OK, font ça, parfait, c'est bon, c'est bon. parfait. Déjà que tu me dis d'arrêter quand toi tu veux, je vais faire aller mon pouce de haut en bas. OK. Tu me dis stop quand tu veux, quand tu as le goût. Stop quand tu veux. Parfait, super. Parfait. C'est bon. Là, ta carte. OK. OK, c'est bon. Dernière fois de la voir, dernière chance, ça va, tout le monde va la voir. OK, parfait. Super. On joue à quelque chose, OK? Parfait. Vas-y, trouver ta carte en mélangeant la carte comme ça. Donc, ta carte se trouve quelque part là-dedans. Elle est Je vais exposée, essayer- exposée. C'est ce qu'on C'est bon. souhaite. Je vais essayer de retrouver ta carte, mais sans utiliser mes mains, avec une autre partie de mon corps. Et là, mesdames, on se calme. Combien de chances tu me donnes pour la retrouver? 1, 2, 3 ou 1000? Combien? Ouais, j'ai envie de te donner 1000, mais je vais te dire 2. Parfait. C'est bon? C'est pas trop, là? Hein, c'est C'est parfait. juste correct? OK. Oui. Il faut que tu l'expliques avant. OK. Non, c'est pas celle-là. J'ai comme pincé les dents en répondant parce que toi aussi, tu l'as fait. Oh, faut-tu que je la pogne? Non? Faut pas que je la pogne? Urk. Ah. La Je suis comme pas sûr de la la carte que pogner. tu as choisie, ça ressemblait à celle-là. Est-ce que c'était Hey! C'était celle-là! OK, je la donne en quelle ah! Elle est pleine de balles. OK. Hey, plein d'ADN de Fredo qu'on va pouvoir cloner dans les années 3000. Exact. OK. Bon. Attends, où est-ce que j'ai mis? Ah, je l'ai mis là. OK, Surveille ça. je surveille. OK. Je vais utiliser ça. Et c'est pas sûr que ça va bien fonctionner, mais j'essaye, OK? Alors, C'est comme, fait que- c'est comme l'histoire du ligotage. Oui, ça. c'est ça, exactement. Là, tu vois, je sais même pas dans quoi je m'embarque. OK, OK. regarde ça. On rappelle, toutes les cartes sont différentes, OK? Ouais. Ça ici, C'est toutes là. les cartes moins 1. Ouais, c'est ça, exactement une, c'est celle-là là-bas. Ouais. Si tu la gardes sur eBay, ça se revend. OK.
je vais peut-être. J'essaie de garder ça pour la fin. Si ça marche pas, j'en fais un autre. Ça marche. OK, parfait, c'est bon, c'est bon. OK. Tu vas me dire d'arrêter quand toi tu veux, n'importe où, quand tu c'est veux. bon, là. On prend la carte qui est là. OK, parfait. Regarde-la comme il faut. Elle va-tu montre-la encore avoir si de la tu balle, veux. celle-là? Non, celle-là est correcte. Ben, quoi qu'il y en avait peut-être sur le coin, mais ça va, c'est bon? OK, combien ça? Une minute. C'est bon? OK, De toute c'est façon, bon. il n'y a même pas d'écran nulle part que Non, je peux non, c'est l'avoir de toute correct. façon. T'as même pas besoin de... OK. Ça ici, Ouais. c'est du sable orange. Oh. Avec un petit quelque chose de magique là-dedans. OK, parfait. Tu as choisi une carte, celle qui te tentait, n'importe laquelle. Tu m'as dit d'arrêter n'importe où, là-dedans. Elle est encore C'est là, en bon. passant, là. Tu l'as là, parfait. Oui, c'est bon. Combien OK. ça? Combien ça? OK. Pense à ta carte, concentre-toi. Oui. Attends, je tasse un petit peu parce que je veux pouvoir pencher mon bras. OK. OK. La première fois, s'il te plaît, montre la carte encore. Oui. Les gens l'ont vu tantôt, mais montre-la moi à moi. OK. As de carreau, combien ça? Regarde. Ben voyons donc! De carreau. C'est ça? Hein? Voilà. Ah! C'était ma finale. Voilà. Wow! Oh! C'est ça. Alors, c'était pas mal ça. C'était ça Ben, que je voulais merci vous montrer. beaucoup, Fredo. Bienvenue. J'espère que. Mais là, attends une minute. Wow, Oh. Attends une minute. Tu m'as dit tantôt, tu allais finir ça comme à Bulldog Bazar. Oui. Ben écoute, il faut que je sache. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer Non, ton non, truc? non, c'est pas ça. non, Comment j'ai dit ça? time out. Merde. Avant, tu m'as Oui. dit que tu ferais comme France, qui était Max dans l'émission, Oui. quand je finissais un tour de magie. Là, clairement, tu montres que tu n'écoutais pas Bulldog. Oh, tant non, que ça. non. Hey! France, à chaque fois que je finissais un numéro, elle faisait « Il est incroyable ». OK? OK, Elle faisait ça. Ah Fait oui, que là, c'est vrai. OK, fait que go, OK? Il est C'est incroyable! bon. Puis après ça, elle me posait une question. Oh oui, parfait. Mais c'est quoi ton truc? Comment tu as fait ça? Es-tu capable de garder un secret? Oui. Moi aussi. Voilà, c'est réglé, voilà, c'est réglé, voilà. Merci beaucoup. Attends, est-ce qu'on a encore du temps? Ben oui, on a OK, du temps? parfait, Je pense que on a oui. encore- OK, OK, attends, let's bouge pas. J'en vois un qui est en arrière de la cam. Regarde, excusez, je m'en vais en arrière de la cam 2 secondes, OK? Oui, Allez, on y va. Viens Bon. m'aider. Débarque. Ah, il est là. OK. OK, comment il s'appelle? Sébastien. Sébastien qui est à la Sébastien, technique. on va faire quelque chose, OK? Je veux, pour le prochain spectacle, je veux donner un pouvoir magique au jeu de cartes qui est là, OK? Mets ta main dessus. Bouge pas. Moi, je prends ton bras gauche et je fais ça comme ça. Je veux juste que tu frottes des pieds par terre. Frotte des pieds par terre. Plus vite que ça. Tu sais quoi, ce que tu fais là, ça sert à rien, mais c'est super drôle. C'est ridicule. OK, c'est tout. En fait, c'était juste ça. C'était pour que tu aies l'air fin de même à la caméra. Au revoir. OK. Non, en fait, c'est quoi? Ce que les gens se rendent pas compte, c'est que pendant qu'on fait quelque chose, il se passe d'autres choses. OK. Combien de temps il nous reste? 1 minute? Genre? OK, parfait. Super. Ben oui. Comment il s'appelle, le gars, déjà? Sébastien. Bonne mémoire, bravo. Sébastien. Reviens ici une seconde. On est dans le générique, parfait. Sébastien, il y a quelque chose, pendant que tu étais ici, qui a disparu, qui était sur toi. Ta montre. Ah, c'est ça, celle que tu avais là. Puis que... Salut, la sortie vers là. OK, bye. Fait que ça va être ça. Mesdames et messieurs, c'était Fredo le magicien. Non. Merci à vous tous d'avoir été là pour cette toute première émission. La semaine prochaine, on a à l'émission Anne-Marie Bellé et Simon Fontaine c'est un spécial cosplayer. Donc merci à tous d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. C'est cool, je peux revenir la semaine prochaine. Je suis un grand cosplayer. Donc, Ah bon ben, hein? Salut. Il reste encore du générique. Double Jump Studio, venez-vous-en. Vite. Pluguez votre chaîne là. Oui, bonjour, abonnez-vous, oui. Effet visuel. C'était tous des effets spéciaux, on était là en train de les faire. Effet OK, c'est visuel. correct, yes sir. Yes. Oh, on finit-tu l'émission là? C'est pas orange, c'est vert. C'est pas Je suis orange. daltonien, je le sais pas. je vais le reprendre. OK, Ah, c'est bon. Notre magie. Je mets de la On veut remercier Star Wars Geek Québec aussi yes, d'avoir pour le fourni un chandail. bon Oui, merci chandail dans à le Double groupe. Jump Studio. Malade c'est pour bon. vrai, le Puis on t-shirt. Puis remercie Farnham. la personne qui va ramasser ça tantôt. Ça fait plaisir, on le Luduc. voit tantôt, ça va être le fun. Bon bien, hey, merci tout le monde. À la semaine prochaine. OK, les boys, venez-vous en, on a une game de Rubik. Yes sir, yes sir, on va aller faire un Rubik Ah Race. oui, Ah. allons